Il faut souligner que les grandes puissances, particulièrement les pays qu'il a cités, notamment la France ne peut pas rester pendant des décennies et des décennies à exploiter nos matières premières, à profiter de notre pays et à nous solidifier, et que ces pays se retrouvent être écartés du Niger d'un revers de main. À partir de cet instant, nous n'avons pas à nous complexer, à croire que la France va nous coller la paix. Au-delà de la France, nous avons rompu aussi les relations militaires qui liaient le Niger avec la France, le Niger avec les États-Unis, qui ne sont pas des puissances négligeables, qui sont des puissances qui comptent aujourd'hui dans l'ordre mondial. À partir du moment où nous avons décidé de rompre ces relations, tout naturellement, il fallait s'y attendre à des opérations. Si ces forces ou ces États ou ces puissances ne peuvent pas envoyer leurs forces de défense et de sécurité ou leurs forces de défense sur nos territoires pour faire la guerre ouverte, tout naturellement, ça va être une guerre par procuration. C'est une guerre asymétrique en finançant des groupes terroristes pour s'en prendre dans nos États. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise. On devrait s'y attendre, mais la question à se poser est celle qui consiste à dire, à partir du moment où nous avons compris l'intention de la France et tout ce qui rôde autour de la France, qu'est-ce que nous devrons faire? Quelle stratégie allons-nous mettre en œuvre? D'abord, du point de vue militaire et du point de vue tactique. Et quelle stratégie devrons-nous mettre en termes de mobilisation des civils pour accompagner les forces de défense et de sécurité? En termes de renseignement, en termes d'implication en tant que supplétif ou en tant que défenseur de la patrie. Donc, je pense que ce qui était arrivé avant-hier au Niger doit interpeller tous les Nigériens à comprendre que ce n'est plus de la théorie, c'est du concret. Et que la sécurisation de la nation ne repose plus seulement sur les épaules des forces de défense et de sécurité. Il appartient également à tous les Nigériens de s'activer et de faire en sorte que personne ne soit réservé par rapport à un comportement suspect que l'on aurait constaté de part et d'autre. Parce qu'il s'agit d'une question existentielle. Il s'agit de l'existence de la nation. Or, quand une nation n'est pas stable, quel qu'en soit ce que vous aurez à faire comme activité, vous ne pourrez pas réaliser ça. Voilà pourquoi j'estime que, après que le chef de l'État s'est déplacé hier pour aller sur le terrain, au-delà du fait qu'il a cité le nom de certains chefs d'État, c'est qu'il faut tenir compte d'un aspect extrêmement important en termes de communication qui a été fait par le chef de l'État. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait eu l'attaque, c'est de minimiser ça et de comprendre que ça n'a pas entamé au moral de l'armée, encore moins au moral des citoyens, et que les activités quotidiennes se déroulent normalement. Et voilà pourquoi il a passé aux différentes foires, au niveau du palais du 29 juillet et au niveau du petit marché, avant d'aller sur le terrain, pour comprendre quel qu'en soit ce que vous tentez de faire au Niger et aux Nigériens, ils resteront toujours debout pour sécuriser leur territoire et sécuriser la population. Nous appelons quand même les autorités à plus de vigilance et à mettre aussi beaucoup de moyens pour nos FDS. Et nous saluons au passage, puisqu'ils ont d'une manière prompte pu en tout cas neutraliser et mettre ces assaillants selon des informations que nous avons en déroute. Mais cela quand même ne doit pas dédouaner les autorités à mettre les moyens conséquents à nos forces de défense et de sécurité, puisque ce n'est pas une surprise pour nous, puisque vous savez que depuis l'avènement du CNSP au pouvoir, il y a des forces qui n'ont pas gobé ça et qui ont pris l'engagement de mettre quand même des bâtons dans les roues de l'AES en général et des pays qui composent cette union. Donc les populations doivent collaborer et dénoncer tout acte suspect qu'ils constatent. Parce que certainement que ces gens ont traversé. Et c'est vers minuit. Donc à minuit quand même, on peut se dire que les villages, en tout cas environnants de l'aéroport, on peut quand même voir des gens qui peuvent alerter à l'instant T le passage ou le mouvement de ces
de ces bandits. Donc la population doit être vigilante, la population doit encore redoubler d'efforts et de collaborer. Et aussi, l'appel que nous avons à lancer aussi à cette même population, souvent, parce que nous avons vu des activistes qui ont appelé les gens à sortir sous le feu des tirs, des balles. Non, il faut qu'on arrête ça. Le travail, c'est le travail des militaires. Donc, s'il y a ce genre de situation, on ne le souhaite pas, il faut arrêter d'appeler la population à sortir dans le rue, à s'exposer. Non, c'est très dangereux. Et non seulement c'est dangereux pour la vie de ces citoyens, et aussi ça peut entraver l'action, la riposte des militaires. Ça peut aussi permettre à ce que ceux qui sont venus, les assaillants, peuvent se dissimuler dans cette population. Donc vraiment, je pense que ils ne sont pas en train de rendre service aux autorités ou bien à l'armée ou FDS qui sont censés protéger et défendre les villes. Les citoyens doivent collaborer en donnant des informations, mais pas en s'exposant dans les rues. Il faut qu'on arrête ça. Ceux qui appellent les gens à sortir sous le feu, je pense qu'ils sont en train de mettre la vie de nos concitoyens en danger. Il faut qu'on arrête. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Quand il y a déjà des situations, les civils doivent, comment on appelle ça, doivent chercher des abris. Hein? Ils ne doivent pas s'exposer. Vous avez vu, dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes nations, quand il y a des situations pareilles, on demande à la population de se mettre à l'abri. Mais ici, c'est le contraire. On demande à la population de sortir, affronter les terroristes. Non, il faut qu'on arrête ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Heureusement que on a pu, quand même, notre armée a pu, comment on appelle ça, mettre en déroute ces bandits. S'il n'y avait pas eu cette riposte, mais ces gens qu'on a appelés à sortir seront des chairs à canon. Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça.